Bonjour à tous, cette vidéo fait suite au carrousel que l'on vous a posté sur Instagram il y a 2 jours, dans lequel nous vous présentions les 5 outils digitaux que nous utilisons quasi quotidiennement chez VPT Agency. Je vais vous présenter chacun de ces outils un peu plus en détail. On se retrouve tout de suite pour l'outil numéro 1. On se retrouve directement sur cet outil numéro 1. Ce sont en fait les banques d'images. Ce qu'on entend par banque d'images, c'est en fait des sites web qui regroupent des centaines de milliers de fichiers vidéo, d'images, totalement gratuites et libres de droit. Donc c'est vraiment parfait si vous êtes designer ou si vous ne l'êtes pas d'ailleurs. C'est vraiment un indispensable pour toutes les personnes qui travaillent dans le digital. Vous aurez forcément besoin à un moment de photos, de vidéos totalement gratuites et libres de droit en plus, donc c'est vraiment parfait. Nous, on utilise ça quotidiennement. En plus, en tant que designer, vous avez forcément besoin de ressources comme ça, donc voilà, il y a des vidéos, des photos totalement libres de droit que vous pouvez utiliser pour vos visuels, pour vos clients, etc. Donc là, on est sur le site d'Unsplash, c'est un site, voilà, une banque d'images parmi tant d'autres. Donc vous voyez que c'est rangé par catégorie, c'est très bien rangé. Vous pouvez aussi faire une recherche par mots-clés. Si on tape par exemple digital, il vous sortira des images qui sont en rapport avec le digital. Voilà, donc c'est vraiment très bien fait. Dans le même registre, on a pexel.com qui propose aussi voilà, des images, des vidéos totalement gratuites et libres de droit. Vous pouvez aussi faire une recherche, explorer. C'est vraiment des très bons sites web. Et nous, la banque d'images qu'on utilise le plus, c'est Adobe Stock. Alors Adobe Stock, c'est la petite différence par rapport à Unsplash et à Pexel, c'est que Adobe Stock est payant. Il vous faudra un abonnement. Mais c'est une des banques d'images les plus complètes par rapport à Pexel et à Unsplash, où vraiment vous aurez vraiment tout ce que vous recherchez. Vous pouvez chercher n'importe quoi, vous le trouverez. Et donc voilà, vous avez maintenant les noms des banques d'images que l'on utilise le plus pour notre agence et qui sont d'ailleurs le plus utilisées dans le milieu des banques d'images. Donc je vous laisse aller faire un tour sur leur site internet. Vous avez unsplash.com, pexel.com et Adobe Stock. On se retrouve tout de suite pour l'outil numéro 2. On enchaîne de suite avec l'outil numéro 2. Donc je vais faire le parallèle avec l'outil numéro 1. Imaginons que vous vous baladez voilà, sur une banque d'images, par exemple pexel.com. Vous avez repéré voilà, une image, disons ce cactus. Vous cliquez dessus, vous le téléchargez. Et en fait sur ce cactus, vous aimez beaucoup l'image, mais ce qui vous dérange en fait c'est le fond. Vous aimeriez enlever le mur qu'il y a derrière le cactus. Donc tout simplement, vous allez sur remove.bg, sur Google, c'est un site web. Vous avez téléchargé votre image, elle est juste ici. Vous la glissez déposez sur Remove. Vous attendez un peu. Ça peut être un peu long parfois. Et voilà. En fait, le logiciel retire tout seul le fond. Il détecte automatiquement que vous ne voulez garder que le sujet. Ici, c'est le cactus. Et il retire tout ce qui est superflu, donc le fond. Vous pouvez ensuite télécharger l'image et la glisser par exemple sur Photoshop ou Canva en fonction du logiciel de création que vous utilisez. Et voilà, votre cactus apparaît sans le fond. Donc c'est vraiment un outil super pour gagner du temps au lieu de détourer sur Photoshop avec l'outil plume ou avec la baguette magique. Vous gagnez du temps, vous allez sur Remove, vous glissez déposez votre fichier et le fond s'enlève automatiquement. C'est vraiment super pratique. Voilà, on se retrouve de suite pour l'outil numéro 3. Alors, pour cet outil numéro 3, on se retrouve directement sur le site web de dafont.com. Dafont, qu'est-ce que c'est? Dafont, c'est un site qui référence plus de 40 000 polices d'écriture différentes. Comme vous le voyez, elles sont catégorisées en fonction de leur style. Vous en avez vraiment pour tous les goûts. Et il y en a vraiment énormément, c'est totalement gratuit, sans limite d'utilisation, donc vous pouvez en télécharger autant que vous voulez. Donc personnellement, j'en ai téléchargé plusieurs centaines pour pouvoir écrire avec autre chose que du Arial ou du Times New Roman par exemple. Donc imaginons que je vais dans le style par exemple feu glace. J'aime bien celle-là, je la télécharge, vous faites pareil.
Une fois que vous avez repéré celle qui vous plaise, vous cliquez sur le fichier zip, ça devrait vous ouvrir un fichier zip. Fermez ça. Et à l'intérieur du fichier zip, vous avez un fichier de police TrueType. Donc tout simplement, vous double-cliquez dessus. Ça va vous ouvrir cette fenêtre. Et vous faites installer. Voilà, donc là la police d'écriture est installée sur votre ordinateur. Donc celle-ci, elle s'appelle Blazed. Vous pouvez aller faire un test sur Photoshop. Vous prenez votre outil texte. Vous écrivez outil numéro 3, la couleur en noir, et là vous cherchez Blazed. Et donc on se retrouve directement sur mon téléphone pour que je puisse vous présenter l'application mobile Mojo. Donc Mojo, c'est quoi? C'est une application mobile assez récente et vraiment très efficace en ce qui concerne l'animation de vidéos et de photos. C'est-à-dire que grâce à Mojo, vous allez pouvoir animer tous vos fichiers photos, vidéos pour vraiment faire la différence sur des réseaux sociaux comme Instagram, Snapchat ou Facebook. Donc, comme vous voyez, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Donc, vous pouvez par exemple cliquer sur Minimal. Tout est personnalisable. Vous pouvez par exemple changer le texte, écrire PPT Agency. Vous pouvez changer l'image. Donc en cliquant sur historique, ça va ouvrir votre galerie. Pour ce tuto, on ne va pas le faire, on va plutôt prendre une image qui propose, parce qu'il y a une banque d'images intégrée à l'application. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme image? Par exemple, cet ordinateur. Vous faites sélectionner. Le logiciel va télécharger l'image. Et vous avez votre animation, comme vous pouvez le voir. Donc là, vous pouvez, par exemple, si ça vous convient, juste enlever, hop, vous faites enregistrer, si le résultat vous convient. Et vous pouvez directement intégrer la vidéo, enfin en tout cas la partager sur Instagram dans votre story, sur Snapchat, ou l'enregistrer dans votre galerie. Voilà. C'est vraiment une application très très efficace. Et dans mes stories, vous avez voilà, un récapitulatif de toutes les animations que vous avez pu faire. Et voilà, on se retrouve sur le 5e et dernier outil, lucidchart.com. Lucidchart, c'est un outil très très efficace pour travailler à plusieurs sur un même projet. C'est un site web, c'est gratuit. Il y a une version payante également, mais je vous conseille de rester sur la version gratuite qui suffit largement. Donc c'est vraiment super pour travailler à plusieurs sur un même projet. Ça peut vous permettre de créer des diagrammes, des schémas. Vous pouvez aussi placer des textes dans le fichier. Donc là, par exemple, j'ai ouvert le fichier saison pour vous montrer à quoi ça correspond. Donc ça se présente sous forme de grille, comme ça. Donc ça, c'était un fichier qu'on avait fait pour notre branding. Donc voilà, vous pouvez voir que il y a plein de rectangles. On peut travailler à plusieurs sur un même fichier. La petite flèche rouge que vous voyez, voilà, c'est un de mes associés qui est en train d'écrire. Et donc vous-même, vous pouvez copier-coller des formes, les importer où vous voulez sur la feuille. Donc c'est vraiment super pratique pour mettre à plat des idées et par exemple travailler sur des stratégies publicitaires avec vos associés ou vos collègues de travail. Cette présentation touche à sa fin. N'hésitez pas à nous faire un retour en commentaire sur Instagram pour nous donner votre avis sur les outils. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau tutoriel.